When Evil Lurks. C'est le film d'horreur, je pense, à noter en ce moment, ce début d'année, celui que j'ai préféré. Un film qui a beaucoup fait parler de lui, notamment au festival de Gérardmer. Vraiment, j'en ai vu des films d'horreur pourris, j'ai vu des trucs éclatés, mais alors lui, il est à noter, lui est intéressant, et c'est une excellente surprise. C'est un film vraiment violent, dur, radical, intéressant, original, avec une vraie proposition. Et vraiment, je le conseille. Je le conseille grandement. C'est un film argentin. C'est un film argentin de Demian Runia, je crois, et c'est une histoire de... comment expliquer ça? De possession. Alors ça parle de possession démoniaque, d'esprits démoniaques qui prennent possession des humains, de façon assez originale, et ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, alors que je pense que c'est un petit budget, c'est un petit film, c'est le côté vraiment radical de la chose. Le côté où c'est jusqu'au boutiste. Vraiment, ça va jusqu'au bout d'une violence. C'est un film méchant. Le film, il est méchant et il est méchant avec les gens et avec les enfants. Ça m'a beaucoup surpris. Les enfants en prennent plein la gueule dans le film. Et j'étais dans mon siège. J'étais assez collé dans mon siège. Même si tout n'est pas parfait dans le film, je vais revenir dessus. Je trouve que vraiment, c'est la bonne surprise horrifique de ce début d'année. Si vous aimez le cinéma horrifique, lui, je pense il faut jeter un coup d'œil là-dessus. Et le cinéma argentin, il faut garder un œil là-dessus. Et d'ailleurs, je me suis un peu renseigné, le réalisateur a réalisé d'autres films avant. J'ai pas eu le temps de le regarder, mais il a réalisé un film qui s'appelle Atelados, je crois. Et c'est sur Netflix, de 2021. Donc il paraît-il que c'est très bien. Il faudra que je jette un œil. Mais j'ai pas eu le temps de le voir, donc je ne sais pas. Mais franchement, ça m'a donné envie parce que When Evil Lurks, c'est une belle réussite. Qu'est-ce que ça raconte? Déjà, je trouve que les 20 premières minutes sont super. Je trouve que c'est le meilleur truc du film. 15-20 premières minutes, je trouve que le film, là, il est excellent. Il arrive à créer quelque chose de... Tu rentres tout de suite dedans, il arrive à t'expliquer les tenants et les aboutissants très vite, sans exposition, juste par la mise en scène, l'image. Ça m'a fait penser vraiment à la perfection que peut atteindre, par exemple, La Mouche de Cronenberg, que j'adore, que j'aime beaucoup. Où vraiment, La Mouche de Cronenberg, je trouve que le film, direct, ça perd pas de temps. Tout de suite, tu comprends très vite qu'est-ce qui se passe et le film t'embarque. Et c'est parti pour un film fantastique. Là, je me suis dit la même chose au début du film. Je me suis dit, ah ouais, comment ça commence bien, comment c'est raconté de façon, comment c'est raconté de façon limpide, quoi. Ça commence par, en fait, tu vas suivre deux protagonistes, qui sont frères, je crois, deux fermiers, un peu perdus en Argentine, et ils vont trouver sur leur terrain, c'est pas vraiment leur terrain, en plus, je crois que c'est le terrain de leurs voisins, ils vont trouver un homme mort, mais mort de façon très moche. C'est-à-dire le coupé en deux, le cadavre il est horrible. Et ils vont découvrir à côté quelque chose d'étrange. Il a dans sa valise des choses un peu étranges. Et ils vont commencer à enquêter. Et ils vont se rendre compte que dans leur voisinage, il y a quelqu'un qui est possédé. Et de fil en aiguille, t'en apprends plus sur cet univers. Et t'apprends que dans cet univers, il existe des entités démoniaques qui sont capables de prendre possession des corps humains. Et ces personnes, on va les appeler des pourris. Je crois qu'ils ont un autre nom aussi. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, donc je me souviens plus exactement. Mais ces gens qui ont du coup en eux une sorte de démon, ils pourrissent littéralement. Ils deviennent monstrueux. Et donc, très tôt dans le film, tu tombes sur un homme qui est dans cette situation où vraiment c'est horrible visuellement. Tu vois un homme obèse qui est en train de pourrir littéralement dans un lit. Ça fait penser à Seven d'ailleurs, pour ceux qui voient à quoi je pense. Enfin, pour ceux qui voient de quoi je parle. Où tu trouves cet homme comme ça, obèse, littéralement en train de pourrir, de se liquéfier. Et en fait, t'apprends qu'il y a toute une mythologie comme ça, où en fait dans cet univers, c'est une sorte de monde, de monde alternatif, où littéralement le fait que ça existe, la religion n'existe plus. Les religions n'existent juste plus parce que les démons existent. Et en fait, c'est comme si c'était des catastrophes naturelles, en fait. C'est comme si ça peut arriver.
un démon qui prend possession d'un homme, et ça peut arriver dans cet univers-là. Et en fait, il faut s'en débarrasser. Mais pour s'en débarrasser, il faut le faire d'une certaine façon. Donc il y a des gens qui sont comment dire, des exterminateurs de possédés. Il faut le faire d'une certaine façon. Sinon, si tu tues cette personne, par exemple, avec une balle dans la tête, et bah tu vas te retrouver avec ce démon qui va te poursuivre et qui va tuer ta famille, et ça va mal se passer. Donc il faut s'en débarrasser correctement. Et en fait, nos deux protagonistes principaux, ils vont vouloir se débarrasser de ce corps parce que c'est problématique qu'il y ait un démon pas loin de chez eux. Ils vont faire l'erreur de vouloir le déménager, enfin de vouloir le prendre, de le mettre dans leur voiture, de l'emmener loin de la ville, loin de leur maison, de le déménager. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait pas faire ça. Et donc, ils vont se retrouver avec une entité à leur trousse. Et ça va partir en couille parce que cette entité, elle peut prendre possession des gens, des animaux. Enfin, et ça peut partir très mal. Et là, c'est là où la violence démarre et où les gens pètent un plomb. Parce que tu sais pas qui peut être possédé par l'entité démoniaque. Je vais mettre une petite bande-annonce, peut-être que ça va être plus clair, parce que j'ai le sentiment que mon explication, elle n'est pas claire. Ah non, c'était pas celle-là. Il y a un incarné dans la ville. Voilà, c'est ça, un incarné. Tu fais peur à ma famille. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais avec lui. Ça va devenir un véritable enfer. On doit trouver la bête. Avant qu'elle ne vienne au monde. Et le temps des églises prit rapidement fin. Et je trouve que autre très grande qualité du film, c'est vraiment la fin, qui est d'une énorme radicalité, où vraiment le film il va jusqu'au bout de sa violence, de sa noirceur. Il n'hésite pas vraiment à faire mal au spectateur et à aller en ligne droite, vraiment à continuer toujours dans sa violence et dans sa viscéralité. Et je le disais, il y a cette entité en fait qui poursuit les protagonistes. Donc, ils vont décider à un moment donné de fuir, mais en sachant que l'entité, elle peut être là, elle peut prendre possession des gens, des animaux, de ce qui les entoure. Et donc, il y a une paranoïa qui se joue, et ça crée des séquences. Il y a une séquence à un moment donné au milieu du film. Je trouve vraiment le meilleur moment du film, c'est le début. Quand tu comprends l'univers et quand l'univers t'est présenté, où tu te dis « Ah ouais, c'est original, c'est intéressant cette histoire d'entité, de posséder. » Parce que c'est un film de possession, en même temps de zombies. Et les gens s'entretuent, parce que de paranoïa aussi. Parce qu'on le voit dans la bande-annonce, cette séquence avec la chèvre, elle est super. Et tu sens que les gens deviennent paranoïaques parce que ils savent de quoi sont capables ces entités et ils savent que ça peut très mal se finir. Et il y a des scènes hyper violentes. Vraiment, il y a des trucs où je m'y attendais pas. Sur les enfants, notamment, il y a une scène avec un chien au milieu du film où il y a des trucs qui surviennent à l'écran. Vraiment, tu t'y attends pas. Surprenant. C'est méchant. Le film, vraiment, c'est ça que il est méchant. Le film, il est méchant avec tout ce qui passe. Les enfants, les gens, tout ce que vous voulez. Vraiment, il n'hésite pas. Après, cela dit, je trouve vraiment le début super. Vraiment, la première partie, elle est super. Elle tient en haleine. T'as envie d'en savoir plus. Tu sens quand même que le film, il a un faible budget. Qu'il n'a pas forcément tout le temps les ambitions, les moyens de ses ambitions. Et il y a des trucs après, le film,
après 1 heure de film, il arrive sur des trucs vraiment que tu vois partout et que tu as déjà vu 5000 fois. Par exemple, ils vont tomber sur une vieille femme, enfin ils vont aller voir la vieille femme qui en sait plus, qui va leur apprendre des choses sur les règles à respecter pour tuer l'entité, pour s'en débarrasser d'un ami. Le truc classique de ce genre de film d'horreur, où vraiment ce protagoniste qui en sait plus, le vieux sage, qui va mal finir, comme d'habitude, comme souvent. Et il y a des trucs que je trouve un peu dommage. Il y a des séquences où je me dis, ah, ça patauge un peu, ça a un peu du mal. Et là, voilà, il y a je trouve qu'il y a un petit ventre mou. C'est le genre de film où à un moment donné, je trouve qu'il y a un moment où c'est un peu des ventres mous, même s'il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'idées intéressantes. Comme il y a une idée maligne, où il y a un protagoniste, il y a un enfant qui est handicapé mental. Et il y a cette idée intéressante de se dire que si l'entité démoniaque prend possession de cet enfant handicapé, en fait, elle est bloquée. Elle va pas réussir parce que elle peut pas, parce que l'enfant est handicapé. Il y a un problème et donc l'entité, elle va se retrouver. Et ça, c'est malin. Ça, c'est astucieux. Idée maligne. Je trouvais ça intéressant d'utiliser comme ça cette idée du handicap. Et la fin, elle est super. Vraiment, je trouve le début super. La fin, elle est aussi super. J'ai beaucoup aimé la radicalité, le nihilisme, vraiment la noirceur de la fin. Je me dis, ok, le film il est allé au bout de son idée. Et ça, vraiment, c'est très cool. Vraiment, c'est une très bonne surprise. When Evil Lurk, très très bonne surprise, même si tout n'est pas génial, même si tout n'est pas parfait. Très très bonne surprise de ce début d'année en ce qui concerne le cinéma horrifique. Je conseille très fortement pour les gens qui aiment l'horreur et le cinéma horrifique.